Bonjour Bersto, salut, c'est Madame Manthorne. Aujourd'hui, je vais lire une histoire que Madame Allen m'a demandé de lire. Et à la fin, elle m'a demandé de vous poser quelques questions. Alors, on y va. Ce livre est écrit en anglais par James Sage et a été traduit en français. Les illustrations sont de Pierre Pratt. Le titre est « Arrête de nourrir les oiseaux ». L'édition française a été faite par Marie-Josée Brière. Swanda déménage en ville et déjà, les animaux qu'elle a laissés derrière elle lui manquent. Mais pas longtemps, hein? On voit beaucoup d'autres animaux en ville. Oh, regarde les beaux petits oiseaux. Viens, Waldo. Allons leur acheter une mangeoire. Ruff, aboie Waldo. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les oiseaux adorent leur nouvelle mangeoire, dit Swanda. Si seulement il y en avait un peu moins. Les voisins de Swanda ne sont pas contents. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez-vous-en, fichez le camp. Oust! Alors là, ça suffit, dit M. Kaminski, le concierge de l'immeuble. Il installe des animaux en plastique, 2 hiboux et un chat plastique, pour faire peur aux oiseaux. Mais les pigeons s'installent dessus, tout simplement. Crou, crou, font les pigeons. Crou, 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 crou. Ouhou, ouhou. Ils roucoulent. Ouhou. Il y en a beaucoup. Il y a encore trop de pigeons, Waldo. Il va falloir faire quelque chose, dit Swanda. Ce qu'il te faut, ce sont des conseils d'experts, suggère une voisine. Elle a des bigoudis dans les cheveux, pigeons dans les cheveux aussi. Wouf, wouf, aboie Waldo. Alors Swanda va voir une spécialiste de la lutte contre les animaux nuisibles. Ça me paraît perdu d'avance. Qui, lui, l'envoie vers le gardien des oiseaux aux eaux de la ville. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution. C'est le problème avec les pigeons. Qui la met en contact avec une amateur d'oiseaux exotiques du Pérou. Souviens-toi, ma chérie, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais Swanda n'est pas plus avancée. C'est alors que Lexi, son amie de casse-croûte, a une idée brillante qu'elle mentionne à Angelo. Et Angelo en parle à Sammy. Et Sammy à Danny, et Danny à Louise, et Louise à Yasmine, et Yasmine à Igor, et Igor à M. Kaminski. Et tous ensemble, ils vont en parler à Swanda. Swanda, arrête de nourrir les oiseaux! C'est ce que fait Swanda. Et tout à coup, la rue redevient tranquille. Au grand soulagement de tout le monde, M. Kaminski en particulier est très content de ne plus avoir à chasser les gens. Mais le lendemain matin, pendant sa promenade avec Waldo,
Swanda remarque des choses qui brillent et qui dansent dans la vitrine de l'animalerie. Oh, regarde, Waldo! Quel beau petit poisson! Ouf! Aboie Waldo, inquiet. Une fois arrivé à la maison avec ses poissons, Swanda réfléchit et dit à Waldo, « Je crois qu'il serait plus heureux dans un contenant un peu plus grand. » Ouf, ouf! Aboie Waldo, très inquiet. Avec quelques amis pour leur tenir compagnie, peut-être? Ouf, ouf, ouf! Aboie Waldo, de plus en plus inquiet. Oh oh! Mais Waldo sait bien que Swanda ne l'écoute pas vraiment. Je me demande ce qu'elle pense. Madame Allen avait quelques questions pour vous. Elle dit, comment est-ce qu'elle se débarrasserait des poissons? Vous vous souvenez, il n'y avait plus de pigeons après? Elle a juste arrêté de les nourrir. Mais avec les poissons, comment est-ce qu'elle se débarrasserait des poissons? Aussi, quel animal est-ce qu'elle apporterait à son appartement après les poissons? Comment est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qu'il ferait? Comment est-ce qu'elles vont se débarrasser à la fin? Oh, des bonnes questions, Madame Allen. Bonne chance, les amis. À la prochaine!